À tous les passionnés de voyage, de camping-car, de découverte, de nouveaux horizons, de dénicheurs de beaux endroits, de rencontrer des gens passionnés. C'est notre dernier jour sur le Tour de l'Avenir. Au creux de la vallée de la Maurienne, cernée par les imposantes montagnes du massif de la Vanoise. Magnifique village, typique savoyard, a servi de décor pour le tournage de Belle et Sébastien. Quand on approche du village, ces vieilles maisons en pierre séduisent le visiteur. Je vous le recommande pour déguster des spécialités savoyardes. Tobias Foss, félicité par Stéphane Bach, le grand patron, Malden, le numéro 1 de l'antenne satellitaire. À peu près une dizaine de minutes de départ, à 9 minutes et 20 secondes très exactement du départ. On va saluer les coureurs de ce Tour de l'Avenir 2019. 10 secondes du départ et on va faire les comptes tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le drone va-t-il revenir ou pas? Toujours un petit moment de stress pour notre ami François pour récupérer son drone. Attention, elle arrive au-dessus de toi normalement. Ouf, ça y est, il arrive. Une légende. Bonjour. Bonjour. Mon enfance, l'idole de mon enfance, et à double titre, parce que vous avez participé en 1985 à un grand échiquier. Ouais, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça? Ouais, ouais.
Moi, j'étais jeune journaliste apprenti avec mon mentor Jacques Chancel, un amoureux du cyclisme. Et vous êtes donc sur le Tour de l'Avenir chaque année? Oui, parce que le mot avenir veut vraiment dire quelque chose. On retrouve les champions de demain et la preuve, c'est qu'il y a 2 ans, Bernal gagnait le Grand Prix du Tour de l'Avenir et aujourd'hui, il a gagné le Tour de France. Et quand on regarde aussi dans le palmarès, tous ceux qui ont été présents sur le Tour de l'Avenir et qui ont fini sur le Tour de France et qui ont gagné, Murain l'a gagné, Fillon l'a gagné, Zoutebel qu'avant, Gimondi malheureusement qui est disparu la semaine dernière. Non, je crois que c'est un vrai titre. Et moi, ça m'intéresse de voir, peut-être avant certains directeurs sportifs, les talents de demain. Et donc, il y a des équipes, comme là on a cette année une équipe qui est la Hongrie, qui est la première fois qui vient sur le Tour de l'Avenir. Et on voit un coureur qui gagne, donc il faut peut-être regarder un petit peu partout. Et alors à quoi on détecte celui qui sera le champion? Par rapport au terrain que l'on a ici, dans le Tour de l'Avenir, il y a toujours de la montagne. Celui qui est capable de monter et de faire des numéros en montagne, en général, on le retrouve chez les pros après. Et sur l'ensemble de ce peloton que l'on a, on va retrouver entre 30 et 40%, peut-être un peu plus, de coureurs chez les professionnels. Il y en a qui vont arrêter parce que pour les études, pour des problèmes de santé, pour plein de choses. Mais on en retrouve quand même beaucoup sur le Tour de France après. Alors vous, à titre personnel, c'est un sacerdoce, parce que le vélo, c'est tous les jours finalement. Tous les jours, non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de voir ça, quoi. Moi, je pratique à peu près 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend. Parce que si j'étais à la maison avec des conditions comme ça, je pense que je serais sur le vélo. Mais je suis né et vacciné avec un rayon de vélo, donc ça sera difficile de me l'enlever. Alors derrière vous, il y a un véhicule. C'est un ami qui conduit ce véhicule. Enfin, les couleurs de ce véhicule, celle d'un ami, Stéphane Waag. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça fait un bout de temps. Si mes souvenirs sont bons, c'est sur Paris-Nice déjà qu'il a commencé à être un partenaire chez ASO. Et puis, il a continué parce que je pense qu'il est un peu comme moi. Il n'a pas peut-être été vacciné avec un vélo, un rayon, mais il a une passion pour le sport, pour les jeunes. Et il contribue à la réussite de ce Tour de l'Avenir. Vous êtes toujours disponible pour les plus jeunes, pour les anciens qui vous ont connus, qui ont vu courir, toujours avec le sourire.